Bonjour tout le monde, on va aujourd'hui implémenter OSPF version 2 multizone. Donc c'est un réseau IPv4 qu'on a ici. Au niveau des choix de zone, le travail a déjà été fait. Donc R2 est dans la zone fédératrice, qu'on appelle aussi en anglais la zone backbone, okay, la UA backbone. Ici, R1 est un Area Border Router, donc qui est entre la zone 1 ici et la zone 0. R3, lui, est entre la zone 2 et la zone 0. Donc, ici dans l'activité, il nous donne la table d'adressage avec les différentes interfaces, les différents réseaux, les masques et dans le fond, chaque routeur, comment qui est divisé dans les zones. OK. Donc, si on regarde un peu le travail à faire, on nous demande de mettre R1 avec un routeur ID de 1.1.1.1, R2, R3 avec 2.2.2.2, 3.3, quelque chose qu'on est habitué de faire. Et ensuite, il nous demande de configurer les différents réseaux. Donc, si on se part un petit bloc-notes, comme on fait souvent, on va configurer R1 en premier. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va se faire une en-tête pour R1, comme on fait à l'habitude. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va faire la programmation du routeur OSPF. Okay. On nous demande le process ID numéro 1, on voit ici. Donc, ça va être assez simple. Ensuite, routeur ID. Et là, on va mettre 1.1.1.1 comme demandé. OK, fait que ça va se répéter pour toute la gang. Ici, on ne nous demande pas de mettre des passive interface, parce que vous voyez que R1 a des liens avec des routeurs qui sont ici dans le petit nuage. Même chose avec R2. Donc ici, il n'y a pas de passive interface. Donc ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? Ils nous disent d'annoncer chaque réseau directement connecté dans OSPF. Donc, ils ne nous disent pas d'y aller avec les interfaces. Donc, on va y aller avec les commandes network. Donc, si on dit network, on a 10.1.1.0. Donc, le premier en haut complètement sur G00. Et on a un wildcard de 255. R1, vous voyez cette partie-là, on peut le voir aussi ici, il est dans la zone 1. OK, fait que là, ça, on peut le mettre comme ça. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut faire? On va faire un cut and paste, on va modifier ici le 2. OK, fait que dans le fond, notre deuxième, c'est 10.1.2/24. Donc, ici, cette interface-là, dans le fond, ce réseau-là est aussi dans l'air, dans la zone 0, donc la UA1. OK. Et le dernier network, OK, c'est 192.168.10. Et là, c'est .2, donc ça va être .0 avec, dans le fond, 1/30, donc il va nous rester 2 bits. 2 bits, c'est .3. Et ça, cette interface-là est dans la zone 0. OK, fait que c'est l'interface série qu'on voit ici. OK, fait que ça serait terminé pour R1. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va faire R2 tout de suite. OK, R2 va ressembler à ça. Fait qu'on va mettre notre 2 ici. Là, le process ID n'a pas changé. On va mettre 2.2.2.2. Ici, je vais les effacer pour être sûr de ne pas qu'on se mélange. OK, fait qu'on va faire un network. Et là, vous voyez, il y en a plusieurs. Le premier en haut, 10.2.1.0 avec un wildcard de 255. Ça, c'est dans la zone 0. OK, fait que ça, c'est le premier. Ensuite, je vais avoir l'équivalent ici. Donc, je vais le copier. Vous voyez, ici, c'est la partie ici, .10.0/30. Et j'ai l'équivalent sur .10.4. OK, donc ici, vous voyez ici, 192.168.10.4
avec 0.3 comme wildcard. C'est dans la zone 0 ici. Donc, ça serait complété pour R2. Et je vais faire la même chose ici pour R3. OK, donc R3, on change ça ici. On met le routeur ID avec toutes les trois, comme demandé. Et là, ben, quand on regarde, ici, il va y avoir une commande network semblable, étant donné que c'est le réseau commun. Et ensuite, il va y avoir network 192.168.2.0 avec un wildcard de 255 dans la zone. Et là, vous voyez, ça ici, c'est dans la zone 2. C'est Area 2. Et on va voir l'équivalent ici. 192.168.1.0 dans la zone 2 aussi. Donc, ça nous ferait toutes nos commandes au niveau d'OSPF pour multizone. OK, fait que là, on va commencer par programmer R1. Donc, on va aller dans R1. On va aller Enable, Confuté. On va faire un paste. OK, vous voyez, il a tout accepté les commandes. On fait End, on sauvegarde. On fait la même chose avec R2. R2, on va le placer ici. Enable, Confuté. On va dans notre bloc-notes qu'on vient de faire. On va chercher l'information sur R2. OK. On va faire CTRL-C. Paste. OK. Oups, j'ai oublié. Je l'ai oublié un peu. CTRL-C. Paste. OK. Donc là, il y a l'accès. Puis vous voyez qu'il y a déjà eu des adjacencies qui ont levé avec ici R1 et ici, vous voyez 444, ça doit être un routeur qui est dans ce nuage-là. On sort d'ici, on sauvegarde et on va finir R3. Donc on va faire le piner ici. Enable, Confuté. OK. On va ouvrir notre bloc-notes. On va chercher l'information pour programmer R3. Ensuite, on fait Enter. Et là, dans le fond, si tout fonctionne bien, c'est là qu'on peut commencer nos vérifications. OK. Si on regarde, on va juste le loter de là. Si on regarde, il nous demande de faire plusieurs choses, comme Show IP Protocol. Fait que sur R3, je peux faire un Show IP Protocol. Et là, à partir de là, ben, on voit que j'ai de l'information de plein de routeurs. OK, fait que les routeurs 1, 1, 1, ici on a mis 2, 2, 2, 2, 3, 3, 3, 3. Ben, j'ai aussi des routeurs qui sont cachés ici dans les nuages. 4, 4, 4, 4, 6, 6, 6, 6 et 7, 7, 7, 7 qui m'ont donné de l'information. OK, fait que ça c'est intéressant. Et bien entendu, en tant qu'R3, ben, je devrais être capable de voir les routes sur l'R1 ici. Donc, je devrais apprendre 192.168.10.0/30, OK? Parce que je connais mes routes directement connectées ici, .10.4, ici, .2.0. Donc, ici, je le connais, mais ici, je connais rien. Je connais pas cette partie-là. Je connais pas cette partie-là. Okay. Ici, c'est vrai, est-ce que j'avais-tu mis 10.2? Ouais, 10.2, je l'avais mis. Donc, ici, je devrais l'avoir appris. OK, fait que le meilleur moyen, ça serait de faire un show IP route, étant donné que c'est du IPv4. OK, et là, je peux dire juste OSPF. Qu'est-ce que j'ai appris avec OSPF? Et là, ben, je pourrais même aussi dire, je ne veux pas tout voir. OK, fait que là, je pourrais dire begin gateway. Comme ça, j'ôterais la partie en tête. OK, puis là, ici, vous voyez, j'ai rien. Fait que je vais quand même juste y aller tranquillement. OK, fait que là, vous voyez, j'ai déjà ça. OK, ensuite, je vais faire OSPF. OK, fait que là, dans le fond,
on voit les interzones, ok, inter-area arriver ici. Donc 10.1.1/0, vous voyez ici que je l'ai appris via un inter-area. Ici, la même chose ici, fait que le deuxième, fait que j'ai deux informations ici. J'ai appris 10.2.1.0, fait que c'est une zone ici qui était commune à R3, donc on la voit ici, mais appris avec OSPF, étant donné que c'était l'autre côté de R2. Et ici, .10.0 que j'ai appris, qui était dans la zone 0, que j'ai appris aussi. Fait que j'ai appris celle-là, plus ces deux-là, donc j'ai 4 informations nouvelles. Fait que ça m'a permis de voir ça. Si bon, j'avais à débugger, j'aurais pu aussi regarder est-ce que sur R3, les trois interfaces que j'ai essayé de programmer avec les commandes network, est-ce qu'ils font partie des interfaces que j'ai. Fait qu'un show IP interface brief, ok, j'aurais pu justement voir mes interfaces. Et vous voyez que j'ai les trois interfaces. Mon port série, mes deux barres gigabit ici, qui sont dans ma liste d'interfaces. Et vous voyez, j'ai l'information du process ID, de la zone, l'IP adresse et le masque, et bien entendu le coût. Okay, le coût, présentement, on n'a pas fait de changement sur le coût, donc mes gigabits sont à 1, comme mes faces Ethernet. J'ai été déclaré comme BDR à ce niveau-là. Donc, dans le nuage, il y a des grosses chances que les DR soient là. Okay. Je peux faire la même chose aussi avec les neighbors. Okay. Fait que supposons que je veux voir avec qui j'ai négocié des choses. On peut voir que j'ai parlé avec R2. Okay. R2, c'est un point à point. Fait que vous voyez ici que la section DR, il y a un petit tiret. Tandis que 6666 et 7777 sont les DR et moi j'étais le BDR. J'espère que ça vous a permis de comprendre un peu plus comment fonctionnait le multizone. Okay, le multizone, comment ça fonctionne. On part toujours avec une intention. Okay, fait qu'ici, j'avais plusieurs routeurs. Donc, je me suis dit que R1 ferait la transition entre deux zones, R3 la transition entre deux zones, et que R2 serait un routeur fédérateur. Fait que j'ai fait mon design, j'ai rajouté une colonne dans cette section-là et j'ai dit dans quelle zone ça serait. Bien, merci beaucoup. À la prochaine.